les amis. Donc dans la vidéo précédente, on a vu comment créer un croisé dynamique à partir d'une source, ainsi que les différentes dispositions possibles sur la liste des champs. Donc on a ces 4 cases, on peut mettre à disposition le tableau comme on le souhaite. On peut modifier autant qu'on le veut. Maintenant, on va regarder les chiffres qui sont inscrits sur le tableau. Donc différentes manières de changer le format. Donc par exemple, par rapport aux valeurs qui sont affichées, ils sont sur la case valeurs, donc on peut changer d'un format à un autre. Donc ici ils sont déjà sur le format somme. Si on veut partir sur un autre format, il faut cliquer sur la petite flèche qui s'affiche juste là. Ensuite paramètres des champs de valeurs, et ici on peut changer le format qu'on souhaite. Donc par exemple, si on veut partir sur un format nombre, on met OK. Donc sur le format nombre, vu que ce sont des valeurs numériques, ça va juste nous afficher le nombre de fois, le nombre d'observations que comporte cette variable, donc Asie et offline. Donc pour tout ce qui est région Asie et Sales Channel Offline, il y a 69 observations. Pour Asie Online, il y a 67 observations. Donc, quand il s'agit d'une valeur numérique, donc on revient sur la source, unité vendue, donc par défaut, il va nous afficher comme des valeurs, donc somme, ce qui est logique. Ensuite, si on veut passer à un autre format, on clique ici, nombre, et on modifie. Donc ça, c'est pour une variable numérique. Par exemple, s'agissant d'une variable textuelle, on va défiltrer les unités vendues, on va décocher, on va mettre Sales Channel sur l'onglet valeurs. Donc par défaut, il va directement switcher vers nombre. Si on change vers somme, il va nous donner des zéros. Voilà. Pourquoi? Parce que l'étiquette de données Sales Channel représente des valeurs numériques, donc comme représenté ici. Donc logiquement, on ne peut pas sommer des valeurs numériques. Et donc dans le format nombre, ça va nous afficher le nombre d'observations qui existent sur le tableau. Voilà pour cette partie. On va revenir dans une autre vidéo pour d'autres explications du tableau croisé dynamique. Merci.